guys. J'attendais d'avoir un petit moment où j'étais un peu plus posée pour pouvoir vraiment discuter avec vous. Je donne pas beaucoup de nouvelles sur les réseaux et par ici, tout simplement parce que c'est l'été et que l'été ma vie est assez freestyle. L'été c'est vraiment le moment où je me laisse aller et où ma vie est assez spontanée et je ne programme pas grand chose, donc tout se fait un peu sur le tas. Il y a toujours beaucoup d'événements aussi qui se passent en été, donc pas toujours le temps de me poser et de lire, etc. Et je reviens de festival. En fait, il y a une semaine, j'étais en festival, j'étais au festival de Dour en Belgique, du coup. Et c'était vraiment génial. Et quand je suis rentrée cette semaine, bah moi, mes amis, on a tous badé en fait parce que le retour était assez rude, retour à la vie active, au travail, etc. Voilà, c'était vraiment génial. J'ai pas les mots en fait pour ce festival que j'adore. C'était la deuxième fois que j'y allais. La dernière fois que j'avais été, c'était l'année avant le Covid du coup. J'ai pas été déçue des concerts que j'ai vus. J'ai vu le concert de Parcells, j'ai vu le concert de Odezen que j'avais déjà vu en mars. Qu'est-ce que j'ai vu encore? J'ai vu French 79 qui c'était incroyable. Métronomie les gars, Métronomie je vous en avais déjà parlé dans un vlog de l'année dernière je crois où j'avais acheté le vinyle. Et on avait tous les larmes aux yeux à ce concert tellement c'était juste énorme, c'était génial et l'ambiance était folle. Et l'ambiance festival elle est tellement incroyable sur ce festival à Dour en particulier. On n'avait pas envie de rentrer. Voilà, j'ai encore 2 festivals normalement à faire au mois d'août. C'est des petits festivals sur Liège. Il y a 3 semaines, j'ai été voir The Killers à la Rocale au Luxembourg. C'est la première fois que je les voyais en concert. J'ai cru que j'allais pleurer, j'avais les larmes aux yeux pendant tout le concert mais j'ai pas pleuré. C'était aussi incroyable, ils étaient vraiment géniaux. Brandon Flowers, il a un charisme et une prestance sur scène. Waouh, j'étais juste comme une folle tellement j'étais juste heureuse et en plus ils ont fait une de mes chansons préférées, The Slam Fairy Tale et je m'attendais pas du tout à ce qu'ils la fassent. Le 9 août on a le concert de Coldplay à Bruxelles qui va être je pense incroyable aussi, c'est au Stade Roi Baudouin, ça va être bondé de monde. Sinon hier j'ai acheté 2 livres. Vous allez voir que ce vlog il est un peu messy comme tous les derniers vlogs que j'ai fait j'ai l'impression. Mais voilà, vous allez voir un peu des moments de vie, des moments concerts, etc. Et des moments d'été quoi. Ce week-end je dois beaucoup bosser et hier j'ai fait une pause dans l'après-midi et j'ai été me balader avec un ami. Et j'ai acheté 2 livres. Un livre que je vois partout depuis assez longtemps mais que j'avais jamais acheté parce qu'il me donnait pas forcément envie, en tout cas pas à ce moment-là. Et puis là j'ai l'impression qu'il réapparaît et que ça redevient le livre de l'été. Et du coup c'est Sorcière. D'ailleurs on en parle de cette couverture, je trouve que graphiquement elle est incroyable. Quand je suis allée à la caisse pour payer, j'ai vu ce petit recueil de poèmes. Et je vous avoue que c'est la couverture qui m'a eu parce que la poésie j'en lis quand même pas beaucoup. C'est La dernière saison du monde de Simon Johannin. Je ne connais absolument pas cet auteur, mais je trouve l'objet livre très joli et j'ai lu quelques poèmes à l'intérieur et franchement ça me parlait assez bien. Bon, Jean, j'ai encore beaucoup de boulot à faire aujourd'hui donc je vais prendre mon petit déj et puis je vais m'activer. Voilà, je vous emmène avec moi pour quelques petits moments d'été. Voilà, à la vôtre. La Comic Con de San Diego bat son plein et la présentation consacrée à la série Les Anneaux de Pouvoir n'a pas déçu. Un symbole qui mêle motif végétal et étoile à 5 branches symbolisant la géographie de l'île de Númenor. Tout est logique puisque les Núménoréens sont de grands marins, les plus grands marins parmi les humains. Je pensais pas qu'il ferait aussi chaud aujourd'hui. Je vous avoue en fait j'en peux plus de la chaleur. J'en peux plus. Je ne supporte absolument pas la chaleur. Moi je suis faite pour l'hiver et l'automne. Moi 25 degrés c'est le max. 25 degrés je suis bien. Plus ça commence à être tendu. Donc là j'ai mis tous les rideaux. Parce que sinon le soleil tape dans les fenêtres et je cuis hein, tout simplement, je cuis. J'ai oublié de vous montrer tout à l'heure, mais cette semaine ou la semaine dernière, j'ai acheté The Bell Jar de Sylvia Plath.
place. C'est un livre que j'avais envie de lire depuis un petit moment. Et puis j'ai vu la dernière vidéo, enfin une des dernières vidéos de Aude, ma copine Aude qui fait des vidéos. Et elle a fait une vidéo où elle lit les livres de Rory dans Gilmore Girls. Série que je n'ai jamais regardée jusqu'au bout parce que j'adorais le mood et j'adorais l'esthétique, mais j'arrivais pas à accrocher à l'histoire que je trouvais plutôt ennuyeuse. Ne me tuez pas s'il vous plaît. Et du coup il y avait The Bell Jar dans sa sélection de livres et j'avais déjà envie de le lire de base, donc bah, là je l'ai acheté, surtout que ça fait un moment que je le voyais à la Fnac. Et du coup j'ai recommencé aussi Gilmore Girls, que je me suis rendu compte que j'avais regardé. Enfin, j'avais déjà regardé cette série mais en saccadé et je regarde pas grand chose en ce moment comme série. J'ai fini comment ça s'appelle déjà, Miss Marvel sur Disney+. C'était une série dont je n'attendais absolument rien et franchement j'ai bien kiffé. Je trouvais que les personnages étaient assez attachants. Et au niveau des autres séries, ben j'attends avec impatience la série Les Anneaux de Pouvoir. Donc là, le préquel du Seigneur des Anneaux qui sort en septembre. Et la série House of the Dragon, donc le préquel de Game of Thrones qui sort au mois d'août. Il faut que j'aille voir le dernier Thor qui est sorti aussi, pour que je sois à jour dans les Marvel. Et voilà, c'était le petit point cinéma, actu cinéma, série. Je sais que vous aimez bien que je vous parle en fait de ce que je regarde. Donc quand je regarde vraiment des choses ou que j'en ai envie, je vous en parle, voilà. N'hésitez pas à me dire, vous, c'est quoi vos derniers coups de cœur du moment en série, en film. Ça m'intéresse toujours. Et voilà. Depuis que je suis rentrée de festival, mon appartement, c'est le bazar total. Mais je n'ai aucun courage de ranger. Cette pile est en train de devenir beaucoup trop grande. Voilà. C'est pas grave. Et ici, on a mes Doc Martens que je dois absolument nettoyer parce que comme vous pouvez le voir, elles sont dégueu depuis le festoche, donc ce serait bien que je les nettoie. Et ça je vous en ai pas parlé, mais Monsieur Patoun a gentiment griffé mes chaussures il y a quelques mois. Je crois qu'il y en a un qui a très chaud aussi. Ah mon bébé. Oh mon bébé. Oh là là. Mon chaton.
chicos. Je ne sais même plus de ce dont je vous ai parlé la dernière fois que je vous ai parlé en face cam ici dans ce vlog. Et je m'excuse si ce vlog ne ressemble à rien, mais that's summer guys. Mais mon moral est un petit peu, ça fait up and down quoi. Je viens de passer 2 semaines là qui n'étaient pas hyper facile au niveau de mon moral, mais ça commence à aller mieux, donc je touche du bois. Je suis en train de lire Là où chantent les écrevisses, donc Where the Crawdads Sing en anglais, de Delia Owens, et c'est Sony Pictures qui m'a gentiment envoyé ce livre. Et je suis très contente parce que c'est mon premier partenariat les gars. Je pense que quand cette vidéo sortira, j'en aurai peut-être déjà parlé sur ma chaîne. Ils m'ont envoyé le livre pour que je le lise. Là je suis à je suis à plus de la moitié, il me reste 200 pages et j'aimerais bien le terminer aujourd'hui ou demain. Donc je vais devoir un peu rusher dans ma lecture. Gros Sony, donc ils m'ont envoyé le livre. Ils m'ont proposé de lire le livre avant de voir le film qui sort le 17 août. Et ils m'ont demandé si ça m'intéressait d'aller à l'avant-première du film le 10. Ça me hype trop, surtout que le film me donnait envie. Et j'adore le livre. Je pense que ce sera mon premier coup de cœur de 2022. J'ai eu de très bonnes lectures en 2022, mais pas de réel coup de cœur. Et je pense que si ce livre continue sur cette lancée-là, ce sera un 5 étoiles. C'est vraiment le genre de livre atmosphérique que j'adore. Et en fait, c'est un coup de cœur comme The Invisible Life of Eddie LaRue, où j'avais pas vraiment d'attente et où j'avais pas beaucoup lu le résumé pour pas trop me spoiler. Et là en fait c'est pareil pour ce livre, je le kiffe de ouf. Je suis hyper attachée au personnage principal, c'est un truc de malade. Donc j'adore. Et en gros je vais aller voir donc l'avant-première du film mercredi. Et je vais pouvoir vous faire gagner des petites places sur Instagram. Donc je ne sais pas trop où j'en serai dans mes publications Instagram à ce moment-là. Mais sachez que c'est assez cool et c'est une belle reconnaissance pour moi. Je suis tellement fière de ma chaîne YouTube. C'est tellement ma petite safe place et je suis contente de voir qu'il y a des nouveaux qui arrivent, de nouveaux nouvelles. D'ailleurs bienvenue à vous si ça fait seulement quelques jours, le chat. Donc je disais bienvenue à vous si ça fait seulement quelques jours, quelques semaines que vous êtes tombé sur ma chaîne et que vous êtes abonné. Si vous avez l'occasion de lire le livre et d'aller voir le film, bah allez-y. En plus la musique du film, c'est Taylor Swift qui l'a composée et qui la chante. Et vous savez l'amour que j'ai pour Taylor Swift et pour ses chansons. Franchement je crois que c'est vraiment la chanteuse, on va dire mainstream, que j'aime trop. Donc voilà. Du coup sur ce je vais continuer à lire mon petit livre parce qu'il faut que je trace. Et on verra bien ce que je fais d'autre de la journée. Voilà. De finir ce livre, c'est vraiment incroyable les gars, genre vraiment un truc de ouf. C'est un truc de ouf comme j'ai été dans l'histoire du début jusqu'à la fin. Plus j'avançais, moins j'arrivais à lâcher le livre. Ça faisait longtemps que j'avais pas été si surprise par un livre. La dernière fois que ça m'est arrivé, c'était pour The Invisible Life of Eddie LaRue ou peut-être pour The Midnight Library. Ça m'avait fait un petit peu ce genre de ressenti parce que j'attendais rien de ces livres-là et
et je les ai tous trouvés incroyables. Franchement, l'écriture était vraiment bien, c'était hyper poétique, c'était super beau. L'écriture était vraiment belle. Du coup, je me dis que ça pourrait être intéressant de le relire en VO pour voir ce que la traduction vaut vraiment. Mais honnêtement, là, en l'ayant lu direct en français, je pense que la traduction est bien. Et les gars, vraiment, si vous savez pas quoi lire, je trouve que c'est vraiment la vibe de l'été en fait. C'est un livre qui colle trop bien à la saison en fait. C'est un livre qui est assez atmosphérique. Et voilà, du coup, je vais aller dormir parce qu'il est minuit et demi. Et... ah non, il est 1h moins 10. Ok, 1h moins 10 du matin. Je vais aller dormir. Et je ne sais pas ce que je vais lire après. Si je continue à Cotard, si j'entame un autre livre. Nous verrons. Mais je suis hyper satisfaite de ce livre, c'était génial.